Et bonjour à tous, bienvenue au 78e étage, ici à la coloc. Je suis avec mon ami Thomas, c'est la 3e émission ici même sur le plateau de TV78. On est en direct sur Twitch, bienvenue si vous nous rejoignez. Émission exceptionnelle aujourd'hui Thomas, puisque c'est Noël. Oui, effectivement, c'est Noël, le 3 décembre. Bienvenue tout le monde. On prépare Noël, on a un petit peu décoré, voilà, j'aime bien la déco. Dites-nous un petit peu dans le chat si vous aimez bien la déco. Bienvenue à tout le monde qui nous regarde sur Twitch. C'est 78e étage. Aussi bisous à tous ceux qui nous regardent sur TV78 le dimanche. C'est ça, le dimanche toute la semaine. Et on rappelle le concept, il est très simple. Thomas, on est en coloc. Ici, on reçoit des artistes, des personnalités du territoire des Yvelines. Et aujourd'hui, bien, c'est une personne qui ne fait pas du théâtre. C'est une personne qui ne fait pas du cinéma. C'est une personne qui ne fait pas de la musique. Non. Non, elle ne fait pas de la peinture. Non. Non plus. Elle ne fait pas de la sculpture. Non. Mais presque, elle fait un petit peu tout. Elle fait un autre art au final. Un autre art. Ouais, on peut dire qu'elle fait de l'art culinaire. Exactement. Et moi, c'est l'art que je préfère. Et ça, surtout, tu aimes bien manger. Ah, je peux oui, voilà, c'est ça. Il y a une petite cible là. C'est ça. Bon, tu feras un bon Père Noël en tout cas. Donc, dans votre divertissement culturel, aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un qui vous fait saliver, quelqu'un qui est exceptionnel, qui est talentueuse. Elle s'appelle 10 Délices. Attends, par contre, tout à l'heure, tu parlais de Père Noël. Ouais. Mais j'ai très peur qu'il passe bientôt. Et tu sais, normalement, on l'accueille avec des trucs. Normalement, on met des trucs sous les souliers, les souliers des clémentines. J'ai trouvé une clémentine dans ma poche. Parfait. Je la pose là. Ouais, pose-la là au cas où il passe dans l'émission. On sait jamais. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé dans ton introduction. Bah, Père Noël, si tu nous entends, surtout, viens. Voilà, oui, pourquoi pas. On a une belle petite clémentine. On a des pop-corn aussi. Ok, très bien. Donc le Père Noël, il sera le bienvenu. Et puis, tout de suite, c'est 10 Délices qui arrive dans le 78e étage. À tout de suite. On est bien là dans cette petite ambiance Noël. En plus. Et ça c'est cool. On est pas mal. Est-ce qu'on trinque avec des chocolats chauds? Ouais, on va dire que ouais. Bien sûr, ça se trinque des chocolats chauds. Bah écoute, maintenant on va attendre 10 délices. Hein, voilà, donc, nous, sur le chat, vous nous dites si. Allez là, je vais lui ouvrir. Okay. Ouais, donc je disais sur le chat, vous commentez dans l'émission évidemment, vous commentez tout ce qui se passe et puis vous interagissez avec nous évidemment. On décompte avant d'ouvrir la porte. Ah ouais, 3, 2. Coucou. Rentre. Ça va? Ça va, tu vas bien? Et toi? Ça va. Hein. Hola 10 délices. Salut. Bienvenue à la coloc. Merci. Comment ça va? Oh, ça va, c'est mignon chez vous. C'est mignon. C'est tout cosy, hein. On s'est fait kiffer. Vous avez bien devant. Merci bien. Vous avez bien décoré. Je me mets ici? Oui, c'est exactement là. T'as trouvé, t'es allé vite. Je trouve qu'elle nous a battu sur le côté pull de Noël. En vrai, il est vraiment très chouette. Non, mais il est trop mignon. Il y a toute une petite famille. Ah, t'as vu ça? J'ai que le renne là-dessus. Moi, j'ai le Père Noël. Mais il est très cool ton Père Noël. Ouais. Moi, j'aime bien lui. Comment ça va? Oui, le petit pain d'épices. Ah, j'adore. Il s'appelle pain d'épices. Il s'appelle Copain d'épices. Copain d'épices. Copain d'épices. Ouais, c'est Julien qui trouve les prénoms avec les jeux de mots comme ça. Moi, je l'aime bien. Il est fort, hein. T'as déjà cuisiné des pains d'épices? Oui. Enfin, pas des pains d'épices, mais des petits biscuits comme ça. Ouais, exactement. Comme dans Shrek, parce que c'est sa petite référence à Shrek. Ouais. Et effectivement, c'est ça. Ouais, il y a ce petit mood de Shrek un petit peu. Ah, mais c'est pour ça qu'on le kiffe ce pain d'épices. Bon, en tout cas, 10, bienvenue ici chez nous, dans notre appart, dans notre coloc. Voilà, tu es chez toi, il y a un petit chocolat chaud sur la table pour toi, tu fais toi kiffer. Oh, elle regarde encore derrière, elle est encore émerveillée. Mais oui, je suis en train de regarder la décoration parce que j'adore la déco de Noël, etc. Ah bah oui. C'est vrai que toi, t'es fan de Noël un peu. Ouais, j'aime bien. Enfin, j'ai pas toujours été fan de Noël, mais depuis quelques années, je dois dire que j'adore ça. Ouais. Bah, c'était le meilleur moment pour t'inviter alors. Ouais, donc du coup, on a tapé dans le mille. On s'est dit, tiens, c'est la bonne invitée pour Noël. Ouais, exactement. T'as un calendrier de l'Avent, toi? J'ai même 2 calendriers de l'Avent. Et tu nous en as ramené parce que nous, on en a pas. Oui, c'est vrai, c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque dans l'émission. J'ai 2 calendriers de l'Avent. J'en ai un avec des. C'est une tradition chez moi. On met des films de Noël. Ok. Et donc, on se prépare doucement à Noël en regardant 24 films, donc un par jour. D'accord. Et j'ai un autre calendrier que j'ai reçu d'un partenaire de la chaîne. Et donc, tous les jours, j'ouvre un petit cadeau. Ah, c'est des petits cadeaux. C'est des petits cadeaux, donc c'est trop cool. Ça fait plaisir, ça. Voilà. Toi, t'en as un, Thomas, de calendrier de l'Avent un peu là? Moi, j'en ai un, effectivement. Effectivement, j'en ai un basique, de chocolat. Ah oui, le classique. Oui, le classique. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Moi, j'embrasse ma belle-maman. C'est elle qui le fait chaque année. Ok. Elle nous le fait. Elle te le fait? Ouais, elle nous fait un calendrier, elle le remplit elle-même. Et nous, on fait pareil pour les parents.
pour les beaux-parents. Et elle met quoi dedans? Elle met du chocolat? Des chocolats, des petits cadeaux, des petits défis, plein de choses. Voilà, et on partage ça en famille. Attends, et la tradition, nous, c'est de se le faire. Des défis, c'est quoi les défis? Bah, je sais pas, des petits défis, genre par exemple, il faut faire un selfie sur le plateau de TV78 ou des trucs comme ça, mais voilà, ça peut être n'importe quoi comme défi. Nice. Voilà, c'est un défi que tu vas faire ce soir, hein? Ouais, hier c'était écrire en grec Joyeux Noël et le mettre sous le sapin, mais j'avais pas de sapin, alors on l'a mis sous le chat et c'était sous le chapin. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai pas ouvert. Aïe. Moi non plus, j'ai pas ouvert. Il va nous faire un truc ce soir. Il va nous faire un truc. On espère. C'est sympa. Toi, quand t'as vu un petit peu, on a sorti une petite. Elle est où? Je l'ai déjà perdue. Ah, t'as perdu. La petite Clémentine là. Ah si, elle est là. Ah, merci. Ouais. Bah, t'es juste derrière. Nous, tu vois, on lui a préparé ça, mais je pense que quand le Père Noël il vient chez toi, il mange un peu mieux. Non? Eh bien, j'essaye de lui faire des bonnes choses, ouais. Des petits gâteaux, des petits biscuits à croquer, petites boissons, petits chocolats chauds aussi. Ouais. Tu sais que les chocolats chauds, c'est Julien qui les a fait. Ouais. Je peux goûter? Ouais, tu peux goûter, vas-y. Normalement. J'espère que je vais pas me faire une moustache. Ils sont peut-être un peu tièdes. Mais j'aime bien, j'aime pas quand c'est chaud. Mais maison, je détiens ça d'un de mes jobs étudiants. Je travaille dans une boulangerie où on m'a appris à faire du chocolat chaud. Ouais. Ouais, dans une boulangerie dans les Yvelines, à Oudan même, je peux le citer. Et voilà. Mais il est bon. Est-ce qu'il est bon? Ouais, il est super bon. Tu veux que je te donne la recette? Je vais te la voler même. Il faudra que tu suives ma chaîne. Il va falloir que tu suives ma chaîne. Faites un feat tous les deux. Faites un feat tous les deux. Très bon. Mais alors, en tout cas, toi, t'as déjà fait une recette de chocolat chaud ou pas? J'ai déjà fait une recette de chocolat chaud l'année dernière. Ouais, l'année dernière, j'ai sorti une recette parce que fête oblige, hein. Chocolat chaud, biscuits, etc. Ouais. Les gens recherchent ça. Donc on retrouve sur ta chaîne 10 délices. Déjà une recette de chocolat chaud, mais rien n'empêche d'en faire une seconde. Bon, on va faire un partenariat avec 10 délices et 78e étage, ça va être drôle ça. Ça va être pas mal. Bon, en tout cas, aujourd'hui, tu fais de la cuisine, mais tu es aussi une artiste. Tu fais plein de choses. On disait en introduction, tu fais un peu de peinture, tu fais un peu de cinéma, tu fais un peu de théâtre, un peu de chant, non, je crois. Du chant, ouais. Bref, mais voilà, il y a d'autres choses qu'on peut révéler de ce que tu fais, en plus de cette chaîne 10 délices. Oui, je fais mon métier, c'est de la radio. Donc je fais de la radio, il y a une partie très créative. Et j'ai fait de la danse, mais là, je suis un peu rouillée. Un peu rouillée? Ouais. Et j'ai envie de me mettre à la batterie. Et je crois que t'en fais. Exactement, ouais, effectivement. Mais j'arrive pas à trouver de prof. Aujourd'hui, peut-être. T'arrives pas à trouver de prof? Non. Au conservatoire de musique. Ouais, mais en fait, c'est tellement demandé que ça fait 4 ans que je m'inscris et que j'ai pas de place. Donc voilà. Regarde, t'as des très beaux tutos sur YouTube. Ah ouais? Fais 10 batteries. Je fais sur une petite chaîne, comment t'apprends la batterie. Tu peux faire ça, mais alors, ça serait quelle discipline que tu préfères faire? Parce qu'aujourd'hui, tu es spécialisé cuisine, un autre art, on le disait en introduction, l'art culinaire, mais voilà, il y a d'autres arts que tu maîtrises aussi, lequel... Là où je prends le plus de plaisir, c'est vraiment quand je joue. Quand je suis sur un plateau ou quand je suis sur scène. Parce que j'ai vraiment, je sais pas, c'est un sentiment de liberté, de bonheur. En fait, je ressens ça nulle part ailleurs, en fait. Donc vraiment, quand je suis sur un plateau, je m'éclate. Bon, Thomas, tu notes, parce que nous, on réalise des films au cas où on a besoin d'une actrice. Bien sûr. On sait jamais. Effectivement, pourquoi pas. Hier soir, t'as trouvé une clé USB. Ah, ouais, parce que... Ouais. Dans la cuisine. Il y a beaucoup de clés USB dans cette émission. Ouais, surtout dans cet appart, il y a des clés USB partout. Peut-être qu'il y en a qui sont il y a des virus dessus, faut faire gaffe. Faut qu'on fasse attention aux petites cyberattaques de clés USB, mais en tout cas, hier, je rangeais la cuisine ici à l'appartement. Voilà, tu vois, juste après avoir fait le chocolat chaud, parce que, petit conseil, le chocolat chaud, faut le faire la veille et tu le réchauffes un peu. Il est encore meilleur. Voilà. Petite astuce, je vous le dis comme ça. Voilà, notez. Et dans le chat, pareil, vous nous dites si vous aussi vous avez des astuces pour le chocolat chaud. Donc, j'ai trouvé une clé USB en rangeant dans les placards, au milieu des fourchettes. J'ai pas compris. C'est vraiment sa place à la clé USB. Voilà, c'est peut-être Thomas qui avait rangé la dernière fois. Ouais, je sais pas, peut-être. Clé USB, c'est pas, on mange pas avec, quoi, c'est pas un super extension. Et dedans, on a trouvé qu'il y avait des photos de toi. Donc on va regarder ça. Ah voilà, t'es pas prête. Parce que t'étais jamais venue à l'appart. Hein. Mais il y a des photos. Il y a des rétrospectives. Ah, je crains le pire. C'est l'album photo. C'est tout ça. Alors regarde. Cette invention du 21e siècle. T'as cru qu'il y avait quelqu'un qui allait rentrer dans la piste. Elle s'est retournée. T'as vu les émissions? T'as vu les autres émissions? Non, mais j'essaye de... Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, 10. À un moment donné, dans cette émission, il peut se passer tout et n'importe quoi. Mais j'ai peur, justement. Et tout n'est pas pareil que d'habitude. Alors regarde, t'as l'écran là, juste là. Tu peux appuyer sur le bouton. Tu peux appuyer sur le bouton de la télécommande. Mais attends, mais je suis myope, moi. Ah, ça. Et tu peux regarder ce qui va s'afficher sur l'écran. Voilà. On a une première photo de toi. Ah. T'es déjà en train de manger. Ouais. Mais j'adore. En fait, la plupart des photos,
j'ai remarqué que je mange tout le temps dessus. Ok. Je suis toujours à table. Et là, ouais. Et c'est, en fait, ça, c'est une photo qui a été prise, je sais pas, je dois avoir 9 ou 10 ans. Et j'adore les crêpes. Mais genre, c'est mon plat réconfortant par excellence. Je sais pas vous, quel est votre plat réconfortant? Là, tu viens de toucher, là, comme ça, une flèche, poum, dans mon cœur, parce que moi, les crêpes, c'est le truc pour lequel je peux pas vivre pour autre chose. C'est vrai? Ah oui, si tu pouvais, demain, si je devais manger qu'un seul aliment, ce serait que des crêpes. Mais on est connectés. Moi, moi, quand je vais pas bien, tu me fais des crêpes et tout de suite, après, je vais mieux. C'est vraiment genre... moi aussi. Je suis team gaufre. Ah ouais. Ah, t'es team gaufre. Ah ouais, team gaufre. Ouais, mais toi, les crêpes, c'est plusieurs façons de les faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais gaufre, tu sais, c'est plus gras, c'est plus... t'en manges, je sais quoi, pas, mais par contre, les crêpes, moi, il faut m'en faire une vingtaine. Parce que sérieusement, j'en mange 20. Oui. Mais il faut qu'on fasse un repas crêpes. Ah oui, la prochaine ça serait bien, ça, mais sucré par contre. Bah oui, sucré. Ah voilà, c'est ça. Vous faites pas des galettes plus crêpes après? Ah non, que crêpes sucrées. Ah oui, genre tu veux dire oui, d'abord que crêpes, non, quoi. Que crêpes. Que crêpes. Ouais, que crêpes sucrées. Crêpes aussi, ouais, pour moi. Bon, Puis après, tu sais, dans les familles, il y a deux manières de manger des crêpes. Il y a soit la crêpe, elle est faite dans la crêpière, derrière on la met dans l'assiette, on la donne à la personne, ou il y a, je fais une tas de crêpes famille que tu mets sur une casserole d'eau chaude et voilà. Deuxième option. Ouais. Bon voilà. Bien sûr, mais après le souci c'est que si t'as des gourmands comme moi dans la famille, tout le monde râle parce que lui il en a eu 5, lui il en a 6, après ça t'invente des chiffres. Tu fais oui, lui il en avait eu 8, qu'est-ce que tu me racontes, il n'y en a même pas 8. Bref, c'est un petit coup de gueule, c'est un petit coup de gueule. Tu reviendras dans cette émission les crêpes. Mais carrément. Tu reviendras pour la chandeleur. En tout cas, cette photo, tu manges une crêpe. Ouais. Et puis il y a une autre photo. Vas-y, tu peux appuyer pour voir la deuxième photo. J'appuie où? J'appuie là? C'est un élément de jeu, t'appuies, tu fais... Ah ouais, bah alors là c'est un peu avant. Ah c'est avant? Ouais, c'est avant, là je suis plus jeune, je sais pas, là je dois être en CP, je crois. Okay. Ouais, CP. Et ma mère en fait, j'avais, vous voyez, je sais pas si vous voyez les cheveux et les cheveux que j'ai là maintenant. Ouais. Et en fait j'avais toujours des tresses, sauf pour les photos de classe où ma mère elle me lâchait les cheveux. Et en fait, j'avais une espèce de touffe. Et à la fin de la journée, c'était tout emmêlé. Le peigne, il passait plus. Enfin, c'était un calvaire pour moi. C'était juste pour la photo de classe. J'étais jamais comme ça sinon. Sinon, j'avais toujours une tresse comme ça. Ouais. En tout cas, tes cheveux sont magnifiques. Tu dois prendre beaucoup de temps, j'imagine. Ouais. En fait... Non, mais en vrai, moi j'ai essayé. J'avais des boucles un peu comme elle. J'ai essayé de les entretenir. Voilà, c'est une tanasse. Vous regardez les émissions, vous allez voir mes cheveux. En vérité, ça me prend du temps, oui et non. Ça peut choquer les gens, mais je me coiffe qu'une fois par semaine en vérité. Ok. Oh, je sais pas si qu'une fois par semaine? Ouais. Mais c'est parce que tu utilises des produits... Ouais. Non, en fait, tu sais, c'est quoi le secret? C'est pas sexy du tout. C'est la chance. Non. je dors avec une Charlotte en satin. C'est pas hyper... voilà, mais les cheveux le lendemain... Les making-of. On sait tout. Tu peux enchaîner. Donc, Charlotte pour toi aussi, si tu veux des belles boucles. Bah, je vais m'y mettre ce soir, Charlotte. Je veux des photos de Julien en Charlotte. Non, mais tu me verras surtout la nuit dans l'appart. Si tu me vois me lever en caleçon Charlotte, ça va être sec. Je vais déménager. Fin de saison de je vais pas voir ça. Vas-y, tu peux passer la prochaine photo. Alors, là, on est mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Ah bah écoute, nous, on a des... Ah oui, c'est photos années 2000. Nous, on a des archives. Pantalon C'était dans le tiroir à fourchette, je rappelle. Mais où est-ce que vous avez été chercher ça? Ah, je sais pas. Tu peux tout nous dire sur cette photo, Cindy? Ouais, et bah là, en fait, c'est ma petite sœur qui avait eu un appareil photo pour le ski. Et en fait, c'est pour ça que la photo est un peu en contrebas, pas super flatteuse. Mais elle était toute petite, du coup, elle m'a pris comme ça. Et je posais dans la cuisine, j'étais en train de faire la vaisselle, je crois. Voilà. Écoute, on embrasse ta petite sœur, elle s'appelle comment? Shona. Eh ben voilà, on embrasse Shona, si tu nous regardes. Enfin, je dis petite sœur, mais elle a 25 ans. Enfin... Bah, on l'embrasse quand même. C'est une petite sœur. Hein. C'est une petite sœur. Tu peux voir la prochaine photo pour voir. J'allais prendre le chocolat. Si tu veux, hein, les deux. Ah, une petite photo. Ah bah tiens. Petite photo collector. Ah tiens, ça c'est une photo à marmite. Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Bah là, t'es en train de me patauger un petit peu, j'ai l'impression. Hein. Mais pourquoi j'ai fait ça? Là, je crois que t'étais en train de faire un petit masque beauté à l'argile, à Thomas. Parce que rappelle-toi, ça c'est notre émission, pour ceux qui nous connaissent. Non mais j'ai oublié. T'as oublié ça? J'ai oublié. Ah, ok. Mémoire sélective. Ça va être compliqué pour la suite des Moi, j'ai pas oublié. Attends. Regarde sa peau maintenant. Maintenant, j'ai une belle peau. Et ça, c'est vrai, par contre. Mais comment t'as fait après l'émission? Tu te l'as enlevé tout de suite après? Je me souviens plus. Moi non plus. Mais en tout cas, oui, on l'a enlevé. Parce que je l'ai plus, là.
Alors c'est un masque à l'argile qu'on avait fait en direct à la radio, sur la radio locale ici du coin qui s'appelle Marmite FM, où on fait notre émission L'Anti-Sèche. Voilà. Et donc Cindy, tu étais chroniqueuse dans cette émission. Tout à fait. Et tu faisais des chroniques beauté bien-être. Ouais. Et en fait, ça a commencé avec ma petite sœur aussi. Ah bon? C'est que j'ai commencé à faire des trucs de beauté à ma petite sœur, lui mettre la tête au-dessus de la casserole, ses points noirs. La tête au-dessus de la casserole? Ouais, pour les pores, pour ouvrir les pores, etc. Mais oui. Et après, je me suis dit, ça fera une super idée d'émission pour l'Anti-Sèche. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Bah, ma peau te remercie parce que maintenant j'ai une super belle peau. C'est vrai que t'as une belle peau. Merci. Et tu sais que j'en prends même pas soin. Non, mais ça je rigole, gros bisous à ma copine qui me regarde peut-être. Ça sonne. Attends, ça sonne. Ça sonne. Parce qu'il y avait d'autres photos encore. On a d'autres photos, mais attends, parce que on attendait qui? Mais il y a personne. Mais non. C'est le papa. Oh, mais non, le Père Noël. C'est trop bien. Non. Comment Père Noël? Comment ça va, Père Noël? Comment ça va? J'ai le droit de faire un câlin moi aussi au Père Noël? Bien sûr. Clémentine. Coucou Père Noël. Vous avez mis une clémentine pour vous. Oula. Pardon. Je viens d'y penser, c'est pas hyper pratique. Père Noël enlève sa barbe, ça c'est fou ça. Vous avez quelque chose pour... Alors j'ai tout ça pour vous. Ok. Voilà, vous me permettez? Oui, bien sûr, posez. M'installe. Oula. Monsieur, je vous donne ça, je vous laisse ça. Vous avez suivi toutes les recettes de la chaîne. J'ai bien mangé. Attendez, il y a quoi de Père Noël dans la hotte? Peut-être on peut sortir les choses. Oh, tu peux te débrouiller hein. Ah ouais. Tu peux te débrouiller. Ah oui, donc c'est des cadeaux. Bon, on va les mettre là au pied de la table. On va les mettre au pied de la table en attendant. Voilà. Parce que normalement les Père Noël ils ont un petit truc à manger, un cookie. Alors, je suis désolé, en fait, on s'est pris un peu au dernier moment, on a que ça. Vous voulez? C'est un peu light, mais. Ça m'intéresse pas. D'accord. Pas tant que ça. Est-ce que t'as froid? Non, ça va. Parce que. J'y pense, mais j'ai un plaid. Ah bah merci. Ah merci Père Noël. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais vous revenez pour moi par contre. Non. Bon. Bonne soirée Père Noël. Bonne soirée. Allez, salut. Au revoir Père Noël. Merci d'être venu en tout cas. Ça fait plaisir. On a des cadeaux comme ça avant Noël. Je pense que c'est pas le vrai Père Noël. Ouais, je pense aussi que c'est pas le vrai. Je pense qu'il y a une arnaque. On va demander à Nico ici à la caméra. C'est le vrai Père Noël, Nico ou pas? Non. Non, ok, c'est pas le vrai Père Noël. Bon, si. Alors. Le pauvre, il est même pas reparti avec de la nourriture. Ouais, c'est ça. Il a voulu même pas de mon truc. Bah, après, on avait d'autres photos pour 10. Ouais, on se fait vite faire d'autres photos avant d'ouvrir. Rapidement, si ok. Ah ouais, je suis bavarde, faut m'arrêter. Avant d'ouvrir les cadeaux. On peut envoyer les photos. On a des photos qui peuvent valoir le coup. Ouais, il y a des super photos. Je sais qu'on commence déjà à être en retard. Attends, mais je suis myope, j'ai quoi dans la main? C'est une gousse d'ail. C'est une gousse d'ail. Je pense que c'est les prémices de 10 délices. Ah ouais. Je m'en suis servi pour de la beauté, de l'ail? Non, c'était pour montrer comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne haleine. Après, du coup, t'as croqué même avec de l'ail. Et donc, il y avait une notion, je crois, de clou de girofle derrière. Ah oui, mais vous avez une super mémoire. Moi, j'ai oublié toutes les bêtises que j'ai fait dans cette émission. Il y en a d'autres, je pense, de photos qui peuvent... Il n'y en a pas. Ah, c'est un ouais, ok. Ah, bah ça, c'est une photo de moi. Ok. Alors, c'est peut-être ce que je t'ai inspiré. C'était une vidéo qu'on avait fait aussi, à l'époque, pour annoncer l'émission, où j'étais en cuisine. Je me rappelle de cette série de... Ouais. Elle était pas mal en tout cas. Hein. Julien, t'es un petit. J'allais dire un petit toqué, j'avais pas la blague. T'es un petit toqué. Mais il nous reste des photos, je crois. Il nous reste encore des photos. Je crois qu'il reste peut-être une photo. On va refaire. Ah, tiens, ça c'est toi. Voilà, on arrive à 10 délices. Ça c'est plus récent. Ça c'est 10 délices, exact. Là, on te reconnaît bien. Là, j'ai les deux en même temps. Là, j'ai. Ça c'est voilà. Une mise en abîme. On a fini l'album photo, ça veut dire. C'est fini l'album photo. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut ouvrir vite les cadeaux? Ah, j'adore ouvrir les cadeaux, ouais, je peux. C'est pour toi les cadeaux. Je crois que le Père Noël a ramené les cadeaux. Il a ramené 4 cadeaux. Pour moi, les 4 Bah ouais, pour regarder au cas où. Nous, on n'a pas été sage. Je sais que le bleu, là, il est fragile et il est pour toi. Celui-là? Ouais. Ah, il est fragile carrément. Ouais, il a l'air fragile en tout cas. Je pense qu'il faut l'ouvrir avec attention, délicatesse. Ah ouais. T'imagines. Mais moi, j'aime bien déchirer les papiers. Vas-y, tu peux y aller. Hein. Ah, tu kiffes déchirer les cadeaux? Ah ouais. Alors, c'est pas... Qu'est-ce que ça peut être? Montre à Nico ce que c'est. Je vois que t'es morte de rire. Mais qu'est-ce que... Quel est ce tableau? ça, c'est quoi? Pourquoi il te fait rire? Ouais. Tu l'avais pas commandé? En fait, c'est le tout premier tableau que j'ai réalisé quand j'ai commencé la peinture à l'huile. Ok, bah attends, on va le mettre. Magnifique, très très belle. Et en fait, je sais pas, les nus m'ont toujours inspiré. Je fais beaucoup de portraits maintenant. Okay.
Ouais, je sais pas, j'étais les nus de femmes en plus. Donc voilà. Okay. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Là, en attendant, pour les enfants, c'est un peu, non? Bon, non, on embrasse les enfants qui nous regardent. C'est un corps humain, un corps de femme. Voilà. Ça, c'est un corps. J'allais faire un cours. Tu peux ouvrir l'autre. Hein. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Vous voyez actuellement le corps d'une femme. Exactement. Tout simplement. On peut l'afficher à côté du. Et ça m'a l'air d'être des draps de qualité. Oui, ils sont très soyeux. En satin. Satin. Comme le bonnet. C'est quoi? C'est Copain d'épices qui va le porter. Mais. Ah bon? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces objets insolites que vous avez été chercher là? Mais c'est à toi ça aussi? Non, c'est pas tout à fait à moi. En fait, il me semble que c'est la mallette de travail de mon arrière-grand-père. Ok. C'est fou, elle est hyper bien conservée en tout cas. Ouais, en fait, quand ma mamie elle est décédée, j'ai hérité de ça. Et voilà, je crois que c'était parce que ma soeur elle veut que je sois prof. Donc... T'as déjà donné des cours, moi? J'ai donné des cours de l'aide aux devoirs. De l'aide aux devoirs aux enfants, donc voilà. Donc ça vient de chez toi en fait. Donc ça vient de chez moi. Le Père Noël est passé mais voilà, c'est une antiquité quoi. Mais normalement le concept c'est que le Père Noël il ramène des trucs pas chez toi, il ramène pas des trucs de chez toi. Ouais, c'est ça. Pas qu'il vole mes trucs. C'est pour ça que je pense que le Père Noël là c'était une farce à la trappe. Ça c'est pour moi aussi? Oui. Je sais pas, c'est peut-être écrit dessus. Je pense que le rouge est pour toi. Ah non, c'est Thomas. Ah Thomas, il y a un cadeau pour Thomas. Vas-y, ouvre d'abord le tien. J'ouvre d'abord le mien. Ouvre d'abord le tien. Ok. Ok, moi ça va me faire. Ah, j'adore cette émission. Moi. Mais oui. Ah ouais. Tu sais, toujours, j'aime beaucoup le moment où on sait pas. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Oli Énergie, enfin Oli Squad, c'est un des premiers partenaires qui m'a fait confiance avec la chaîne YouTube. Ok. Et qui continue à me soutenir. Et j'adore leur boisson. Et j'en ai bu une juste avant de venir chez vous. Donc voilà. Bah bisous. Ouais. Nous, on n'est pas sponsor. Et j'adore le design. Enfin, moi qui suis fan de dessin et de peinture, etc., et je trouve que c'est trop mignon. Mais le lion, ça va bien avec toi en plus, avec la crinière. Exactement. Donc ça, c'est premier partenariat pour 10 délices. Ouais. Donc on reviendra tout à l'heure sur toute cette aventure 10 délices, mais comment tu l'as ce premier part? Eh ben, j'ai de la chance parce que dans l'ombre, il y a une personne qui m'aide beaucoup et qui sait très bien me vendre en général, parce que moi, j'y arrive pas, je suis nulle avec ça. Okay. Et qui envoie un message à Oli Squad et en fait, ils répondent favorablement, on commence par parler un petit peu par téléphone et ils commencent à m'envoyer leurs produits. Mais moi, toute seule, j'aurais jamais osé faire la démarche en fait. Donc voilà, ça commence comme ça. En plus. Ouais, carrément. Et ça booste à la chaîne au final. Ouais, bah ouais. Ouais, ça fait tout de suite, ils me font confiance. Ouais. Donc moi aussi, je me sens en confiance et les gens le voient aussi, que je grandis, etc. Donc non, super. C'est trop cool. Donc Thomas, t'as un autre cadeau alors? Mais moi, j'ai reçu des cadeaux. J'ai reçu des Ferrero Rocher. Joyeux Noël, Thomas le BG, bisous mon fou. Eh ben merci Papa Noël. Bisous mon chou. Et écoute, c'est pas mal Ferrero Rocher. Tu pourrais faire des recettes de Ferrero Rocher? Eh ben j'ai déjà regardé, figure-toi, parce que j'adore les Ferrero. Ouais. Ok, très bien. Apparemment, c'est pas si dur à faire. Mais justement, on parlait de tu pourrais faire des Ferrero Rocher. T'as pas une petite recette facile à cuisiner qu'on pourrait se faire une petite cuisine, enfin comment dire, une petite cuisine, pas du tout, une petite recette Noël. Une recette sympa là qu'on pourrait faire aujourd'hui. Bah il y a la semaine dernière, j'ai sorti une recette de biscuits de Noël. Okay. Et en fait, c'est super à faire en famille, avec des enfants, avec des amis. Ok. Je vous ai ramené les gâteaux, il faut juste les décorer. Bah oui, ce que je te propose, c'est qu'on cuisine, et en même temps on se pose des questions. C'est l'interview cuisine. Ok. C'est l'interview cuisine. Juste, il va falloir que je porte des trucs comme ça. Salut à tous. Allez. On me voit sur Nico. Il va falloir que je porte... Non, Nico porte pas la table. Nico sait bien porter la table. Non. Ouais, ici on installe le décor. Il y a un petit déplacement de décor. Attention. C'est la cuisine qui vient à nous. C'est exactement. Oh, il y a des marques. Il y a des marques. Oh, on est très bien. Voilà, c'est l'heure de l'interview cuisine avec 10 délices. Et avec Thomas. Thomas, t'as déjà fait beaucoup de cuisine dans la vie ou pas? Je suis vraiment au niveau 0, au niveau peut-être 0,1 de la cuisine. Ah ouais. D'accord. Les pâtes au thon. C'est facile. Les pâtes au thon? Les pâtes au thon. C'est mon plat préféré. Je te jure que c'est vrai. Est-ce que c'est pas un plat de prisonnier ça? Bon bah voilà. Est-ce que tu te fais à manger en prison, je sais pas. Oui, tu fais tu peux te faire à manger, d'accord. Bien sûr. J'ai jamais été en prison. Si tu regardes sur TikTok, ils se filment maintenant les prisonniers, ils font des recettes et tout. Des recettes de prison. Oui, t'as des réinsertions où tu fais des plats effectivement. Mais c'est pas ça le sujet. En tout cas, moi je sais cuisiner. Alors explique-nous tout. Je crois savoir que tu fais une bonne sauce bolognaise.
J'ai cru entendre ça. Je fais une bonne sauce bolognaise, c'est vrai. Voilà. J'embrasse mon beau-père qui m'a donné cette sauce. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, du coup, je vous ai ramené des petits biscuits comme ça. Donc, sapin de Noël, bonhomme de neige. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, c'est pas évident comme ça, mais c'est un Papa Noël. Ok, oui, il y a de l'eau un petit Ouais, peu. effectivement, un peu. Il va falloir que... Non, mais il faut être bon et petit flocon. Ok. Voilà. Et donc, on va faire un glaçage royal. D'accord. Au-dessus, donc c'est ce qui va venir les décorer. Et donc, dans un premier temps, il nous faut un blanc d'œuf. Donc un œuf. Un œuf. C'est un œuf, Thomas? Wow. Il faut juste le blanc. Juste le blanc? Oui. Et le jaune, je mets là. Ouais, tu mets le jaune. Ouais. Ainsi soit-il. Juste le blanc, d'ailleurs. Et pas un peu... les... Toi, t'adores les films, juste le blanc, c'est un peu, je crois, une référence à un film. Ouais, c'est un dîner de con. Exactement. Il s'appelle Juste le Blanc. Il n'a pas de prénom, si juste. Mais je le regarde 2 fois par an. Avec Jacques Villeray, exactement. Ouais. J'aime beaucoup en tout cas là, petit mood et tout ça. Moi j'aime ce moment où ton père va regarder l'émission et va dire waouh, il sait faire ça mon fils. Et oui, effectivement. Vrai. Mon père c'est très bien cuisiné. Tout le monde dans ma famille c'est très bien cuisiné. Bah alors toi aussi tu dois avoir l'âme de cuistot quand même. Ah, je sais pas. Oh bah oui, on met pas les coquilles. Surtout faut pas mettre les coquilles. Non, là on en a pas besoin. Un blanc d'œuf, ça suffit pour l'instant. Et on va mettre 150 grammes de sucre glace 150 pour commencer. Donc j'ai la petite balance. Oh là là, c'est magnifique. Tu veux ça un petit peu, non? Ouais. Bah non, au début tu vas le faire dans le... Est-ce que ça se voit que j'ai jamais cuisiné? C'est vraiment un truc de fou. C'est la qualité de cette émission de cuisine. T'imagines, t'allumes ta télé, tu vois cette émission de cuisine là. Et ça c'est fou. C'est magique. Donc tu vas venir mettre 150 grammes et mélanger. Tu veux que je te mets, puis toi tu mélanges? Ouais, vas-y. Ouais, j'aime bien. Non, tiens, Julien, tu veux mélanger? Ouais, moi je vais mélanger un peu. On va se décaler un petit peu. Décale-toi un petit peu. Je vais mélanger un peu. Alors d'habitude je mesure avant, on a mais Disque avec nous. on va essayer de pas faire de bêtises. Pendant que tu fais ça, tu peux nous raconter tes premiers souvenirs de cuisine un petit peu, Cindy? Ah, mes premiers souvenirs de cuisine. Ouais, quand est-ce que tu sais, quand t'étais petite, tu regardais tes parents faire la cuisine? Alors, ouais, en fait, chez moi, tout le monde adore cuisiner, en fait. Et premier souvenir, c'est genre quand on fait le couscous et que ma mère, elle me donne la tâche la plus ingrate qui est d'enlever la peau des pois chiches, par exemple. Ok. Je savais même pas comment faire ça. Ou alors, ouais. Ah non, mais si. Ah ouais, non, c'est un vrai taf. Vraiment. Je te mens pas. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a forcément les gâteaux qu'on fait ensemble. Mais encore une fois, la tâche que j'avais, c'était de fariner, de chemiser le moule, etc. Ouais. Donc voilà, c'est ça mes premiers souvenirs. Mais en tout cas, je suis dans une famille où on a toujours beaucoup cuisiné. Ok. Où on est gourmand. Ok. Donc... Et toi, t'as un plat préféré un petit peu ou... Oh là là, tout le sucre que t'as mis, là, ça va pas du tout, là. Mais regarde Nico, ça va pas. Ça va pas? Ça va pas du tout, là, pour le glaçage, ça va pas le faire, je te le dis. J'arrive même pas à mesurer. En plus, j'arrive pas à mesurer comme tu sais, comme il remue en même temps. Bah tu m'as dit remue, non? Bah oui, mais ça change les indices. Bah, attends, t'arrêtes? Non, 85. Ah bon, on est large, attends. Il y avait le fouet dedans. Oh là là, faut y aller. Oh, le niveau. Donc oui, alors on disait, est-ce que t'as un plat préféré, du coup? Est-ce que j'ai un plat préféré? Non, j'ai du mal à avoir un plat préféré. J'aime tout. C'est vrai? Ouais. Oh non, j'ai pas de plat préféré, je crois pas. Ok. Non, j'adore tout. Vous avez des plats préférés? Bah les crêpes. Moi, tout à l'heure, je disais les crêpes. Ah ouais. Non, ouais, je les mets dans la catégorie réconfortant. Je sais pas. Ouais, si. Ou sinon les pâtes. Tu vois, les pâtes à tout, les pâtes nature, les pâtes au beurre, les pâtes. Puis nous en coloc, on mange pas mal de pâtes. Ah bah la pâte, c'est les pâtes au thon, comme j'ai dit tout à l'heure, non? Les pâtes au sucre. Non. Donc là, on est en train de faire les pâtes au sucre. Si, j'aimerais réagir. Tu sais que ça existe. Je connais des gens qui mangent vraiment des pâtes au sucre. C'est monté dans mon cerveau la pâte au sucre. Ah, j'ai vu une coquille. Non. Si, je vous jure que j'ai vu une coquille dedans. Mais non. Ah, je vous assure qu'il y a une coquille. Bah, quelqu'un aura une surprise. Oh, ça va croustiller. C'est pas grave. C'est horrible. Ouais, ça va. Ouais, bon. En fait, vous voyez, il faut que la texture, il faut obtenir juste une... Là, t'en mets plus. Ouais, il faut que la texture, elle soit comment, tu disais? En fait, il faut que... En fait, en fonction, si tu veux faire les tours, en fait, le tour du gâteau, il faut que ce soit un peu plus solide, en gros, pour le faire à la poche à douille. Ok, très bien. Mais si après, vous voulez pas le faire à la poche à douille et que vous êtes sûr de vous, je pense que là, on est dans une texture qui va être pas trop mal. Et après, du coup, ces biscuits, derrière, tu les glaces, on pourra les livrer. Les livrer? Dans la hotte. Parce que la hotte, on va la livrer, Julien.
Ah, la grande hotte de Noël. Oui, non, mais c'est vrai qu'on va livrer la hotte. Mais après, la hotte, on va pas la livrer tout de suite. On va la livrer le 18 décembre en direct, justement, dans l'Anti-Sèche, dans 50 ans en Yvelines, avec un Père Noël qui va livrer cette hotte avec des... C'est le Père Noël qu'on vient de voir ou... Non, alors c'est un autre. Non, on la voit à l'écran. Un vrai Père Noël. Ah bah là, on voit à l'écran. C'était une Mère Noël l'année dernière. Et on vous livre cette hotte en direct pendant l'émission. Le jeu, vous pouvez aller déjà sur l'Instagram, Facebook de l'Anti-Sèche pour vous inscrire sur le jeu. Et ce qui se passe, c'est que derrière, on vous offre une console de jeu et des places pour... Ouais, une console. Il y a une console de jeu pour jouer en famille. Ah ouais. Et il y a des places pour aller voir plein de spectacles dans l'agglomération de 50 ans en Yvelines. Comme Thomas, il y a les places pour Issa Doumbia, le nouveau spectacle d'Issa Doumbia. Exactement, à la Meurise de Trappes. Et à la Meurise, il y aura aussi les Neiges Marrons. Tu connais les Neiges Marrons? Ouais. Et les Neiges Marrons, ça a bercé mon enfance. Tu sais, c'est fait le bilan, calmement, tout ça. Et voilà. Et vous pourrez aller les voir. Vous pourrez aller voir Louis Chédid aussi à la Meurise. Il y a aussi Alain Chamfort à la batterie. Ah ouais, grande classe. Pas à la batterie, pardon, à la ferme de Bel et Bas. Bon, c'est les scènes de Guyancourt, c'est pareil. La batterie, vous allez retrouver Une nuit incolore. Ah oui, le nouveau. Eh oui. J'ai pas les paroles. Voilà, exactement, il y a ça. Il y a énormément de places à gagner. Ça se passe dans la hotte de Noël de l'Anti-Sèche. Donc suivez bien et ça se passe le 18 décembre. Voilà, petit instant promo. Fin de la promo. Ouais, regarde, c'est prêt. C'est prêt. Oh, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est de toute beauté ça? Et après, ce que t'as remarqué comment on t'a laissé cuisiner? Ouais, j'ai vu ça. Mais je ne sais pas cuisiner. Non, mais je suis habituée parce qu'en cuisine, ça se passe pareil chez moi. J'ai plein d'amis, de famille, etc. Ils sont commis, mais je me retrouve souvent après toute seule. Voilà. Et j'aime beaucoup être commis. Dis-moi ce que je fais et je le fais. Et là, je vous propose en fait qu'on mette des couleurs. Oui. Donc, comme vous voulez, en fonction de ce que vous voulez décorer, on va mettre plusieurs. Alors, il y a ça. Du colorant. J'avoue que j'ai ramené des colorants. Ouais, et alors d'ailleurs, c'est important parce que là, tu vois, on a un colorant liquide qu'on trouve dans le commerce et on a un autre colorant qu'on trouve dans d'autres types de commerce, j'imagine. Ouais, en fait, le truc, c'est que dans les magasins, on va trouver ceux-là, basiques. Donc ça va être dur de faire du vert, de faire des jolies couleurs. Il faut faire des mélanges, quoi. Ouais, il faut faire des mélanges, mais c'est toujours hyper moche. Là, il y a une vraie palette. Alors que là, il y a une vraie palette de couleurs. Là, on retrouve le côté peinture de c'est ça. Donc il y a du vert, si vous voulez faire les sapins. Il y a du noir pour faire des petits bouts du Père Noël ou le chapeau du bonhomme de neige. Donc voilà. Là, je te laisse. Après, c'est toi, tu prends les petits pots. Je vais même le mettre sur l'autre table pour qu'on voit mieux. Ok. Pardon, je suis en train de faire le bazar. Tu peux poser l'autre question si tu veux, parce qu'on est en interview cuisine. C'est vrai que c'est une interview cuisine, parce que là, ça a l'air simple. Ah, mais j'ai réfléchi entre-temps. Dans la cuisine, alors j'ai pas un plat préféré, mais la cuisine que j'adore en ce moment, c'est la cuisine coréenne. Ah, ok. C'est quoi, par exemple, on mange quoi? T'auras toujours du kimchi dans mon frigo, qui est du chou fermenté. Ouais. Et d'ailleurs, le centre culturel coréen m'a invité à cuisiner avec eux, etc. Mon kimchi. Ouais. C'est où ça? Il est à Paris. Ok, trop bien. Ouais. Et j'ai un partenariat avec eux, je vais régulièrement faire des recettes coréennes avec eux, parce que j'adore ça. Je propose qu'on mette le blanc, je rigole, c'est oui, mais vaut mieux que tu divises en fait. Oh, parce que si tu veux faire... Ouais, donc là on peut prendre d'autres petits pots, Thomas, pour qu'on divise le sucre glace, à mon avis. Si tu veux faire plusieurs couleurs, c'est mieux. Ah, mais moi j'ai rien compris. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire comme couleur. Moi je veux du rose. Moi du rouge, du vert. Du rouge, du vert. Du noir. Du noir, ok. Très bien. C'est parti, donc il faut que tu le divises en 3. Je te laisse bosser un peu. Je te laisse bosser. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu... Oh, c'est... Ouais. J'espère qu'il y a ma mère qui regarde, elle va être fière de moi. Coucou maman. On l'embrasse. C'est du glaçage qui est fait avec le sucre glace, Thomas. Oui, bon. Voilà. Là, on voit que c'est pas du tout équitable. Non, c'est ce que j'allais dire. S'il a partagé les crêpes comme ça à table dans la famille, je comprends pourquoi il y a une histoire de compte et tout. Je crois que c'est un peu l'histoire de ma vie en fait. Ah ouais, c'est clair. Au final, tu vois, il reste plus rien quoi. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a forcément... Donc on est d'accord, pas de blanc. Hein. Vous voulez juste du vert, du noir et du rouge. Ouais, Noël. Je pense pourquoi il faut du blanc. Si vous voulez faire le bonhomme de neige. Oh. Non? Ouais, on peut laisser le blanc. On laisse le blanc. On va faire un rouge, un vert, rouge, vert et blanc. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc le vert, par exemple, donc il faut que tu le prennes et que petit à petit tu. Vas-y, Julien, on fait Moi, je peux faire le rouge en même temps. Eh ben allez, donc tiens. Hop. J'ai pas compris comment ça s'ouvre. Et si, t'étais bien parti. Et comment on fait? On met combien de gouttes? Bon, moi je mets au feeling, hein, j'en mets 2-3 et puis après je vois en fonction de la couleur que je veux obtenir. Donc on est clairement sur un colorant alimentaire. Oui. Voilà, pour repréciser quand même. Et du coup, on mélange comment? Mélange avec la petite... On mélange avec quel ustensile? Avec... Là, je suis en train de faire un rouge sang. Avec un pic à brochette. Ok, très bien.
Je t'ai dit, on mélange avec quel ustensile? Parce que Julien passe tout de suite à l'interview ustensile. Ah oui, c'est l'interview ustensile. Vas-y. Un logo, un jingle, pas de jingle. On n'a pas de jingle, c'est l'interview cuisine. C'est quoi l'ustensile le plus sympa pour toi, Cindy? L'ustensile le plus sympa que j'ai dans ma cuisine. Ouais, 10 délices, c'est lequel le plus sympa Voilà, c'est assez compliqué. J'en ai plein des questions, hein, si tu réfléchis 20 minutes par temps. Ça va être un peu Ah ouais, bon, allez, manger les gars l'émission. Comme ça, ok, je dis, je suis pas originale, le pressail. Ok, c'est celui que j'utilise le plus souvent. C'est quoi ton ustensile le plus joli, esthétiquement? Mon ustensile le plus joli, c'est mon robot. Je viens d'avoir un robot pâtissier. Ça compte, pas mal. Ouais. Et le plus fun? Le plus fun, bon, vous me posez des questions. Ah bah c'est une interview ustensile. Hein. C'est pas facile, hein. Tout le monde répond pas à cette interview. Hein. C'est privilégié quand même. Hein. Mon ustensile le plus fun, je sais pas, ça va être celui pour faire des billes de pastèque. Ok, ok. Ah oui. Celui dont tu te sers le plus, c'est lequel? Celui, le pressail, je m'en sers beaucoup. Okay. Ah, et peut-être mon robot mixeur. Et celui dont tu peux pas te passer? Ah, celui dont je peux pas me passer. Ouais, celui où vraiment tu peux pas cuisiner sans, tu vois. Ma balance. Ah, elle est là d'ailleurs. Tu l'as ramenée. Tu vois, je la traîne avec moi, elle est dans mon sac et tout. Ah, franchement, c'est pas mal. Et pour finir, t'en as un qui est dans ta cuisine, mais qui sort jamais du placard. Au final, t'as acheté une fois, c'était servi une fois. Et en général, tu vois, je suis plutôt du genre à pas m'encombrer des trucs inutiles. Ok. Et soit j'achète pas, soit je donne dès que je me rends compte que voilà. Le dernier en date quand même, c'était un truc pour tu sais genre pour éplucher les légumes. Là, tu tournes et ça fait des spaghettis de légumes. Voilà, celui-là j'ai bazardé. Ok. Écoute, est-ce qu'on se fait juste un petit pas, on commence à glacer un truc? Ouais, peut-être. Donc du coup, je te propose, ce sera plus simple. J'ai ramené des poches à douille, mais je pense que ça va être un peu long. Ouais. Plutôt de décorer. Direct avec ça? Ouais, c'est ce que j'ai. On est quand même sur un rouge vachement rose. Hein. Ouais, tu peux rajouter si tu veux. Ah ouais, mais je voudrais pas vider tout le colorant. Non, mais c'est fait pour être. Moi, je fais le sapin en vert. Ouais, mais un vert fluo aussi, c'est un peu le vert de Hulk. Moi, je vais faire un... Oui, mais j'aime bien. Est-ce qu'en même temps qu'on fait les glaçages, on peut passer à la séquence d'après en même temps, debout? Bah oui, on peut carrément y aller. La séquence d'après, c'est un visiophone, je crois. Exactement, c'est visiophone. Ah ouais, il y a des gens qui ont laissé des messages. Oh, c'est trop mignon. Voilà, parce qu'ils ne pouvaient pas passer au 78e étage. L'ascenseur était en panne. Ils ne voulaient pas monter. Que tu lèves tes yeux. Ah oui. Ouais, pas être très concentré, mais tu t'inquiète pas. C'est parti, on passe au visiophone avec Guy. Donc tu peux regarder en face, tu peux regarder derrière. Ah bah je vais regarder derrière parce que j'ai pas mes lunettes. Ah bah t'as bien raison. Ouais bah là l'écran il est pas du tout. Vas-y tourne-toi, vas-y. Il est pas du tout prêt en plus. Et là il est vraiment juste à côté. Il est en full 3D. C'est 4D quoi. On a un premier message pour toi, regarde la première personne. Regarde-le. Salut 10, c'est Raphaël. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, d'ailleurs faut qu'on se capte bientôt. Ça tombe bien parce que j'ai une pièce qui se joue du 8 janvier au 19 février 2025 et qui s'appelle « Et si on se rendait la poire » à la Comédie Saint-Michel. En fait j'ai une question pour toi. Quelle a été ta recette la plus difficile à tourner? Alors, la question, la réponse? Eh bah déjà, merci, parce que c'est un ami à moi, acteur, que effectivement j'ai pas vu depuis longtemps et que j'adore, avec qui j'ai commencé à la télé, face caméra, parce qu'avant je faisais beaucoup de théâtre, et qui m'a beaucoup soutenue justement pendant ce premier projet. Ok. Et alors, j'ai oublié la question. Est-ce que t'as un... Ah, la recette la plus difficile. La recette la plus difficile, je crois, en termes de préparation, parce que avant de proposer une recette au public, en fait, je la fais 3 à 5 fois. Je fais beaucoup de tests pour être sûre de proposer quelque chose que les gens réussissent. Je passe ma vie à cuisiner. Et la tarte au daim, ça a été un vrai challenge. Parce que la tarte au daim... Le daim, c'est les petits gâteaux. Ah, les petits bonbons. Comme la tarte Ikea, tu vois, les trucs... Ok. On a beaucoup de partenariats qu'on n'a pas dans cette émission. J'invite toutes les entreprises qu'on a citées à nous sponsoriser, évidemment. Désolée pour les... Mais et voilà, et ça a été un vrai challenge. Ça a été un peu compliqué de trouver le grammage. Voilà, je me suis beaucoup entraînée. Ok. Et bah tu sais quoi? T'es dans une bonne foulée, on te lance. Regarde, tu peux te retourner. Deuxième message pour toi. Deuxième message pour toi. Salut Cindy. Je sais que comme moi t'aimes bien manger et moi j'ai un plat doudou quand je le prépare, je retombe tout de suite en enfance, c'est les gnocchis de ma grand-mère et je voulais savoir si toi aussi t'avais un plat doudou, un peu une Madeleine de Proust qui te ramenait en enfance. Bisous.
Eve, elle est toujours en train de traîner dans ma cuisine. Un plat doudou. Même à la cuisine ici, elle est là. Mais en tout cas, je trouve ça trop mimes de dire un plat doudou. Ouais, mais elle dit toujours des trucs mignons pour l'eau gazeuse. Elle dit l'eau pique, l'eau qui pique. L'eau pique, elle appelle ça l'eau pique. Mon plat doudou, c'est les crêpes, je pense. C'est les crêpes. Vraiment, ouais, c'est vraiment les crêpes. Et d'ailleurs, elle a fait des gnocchis avec moi de sa grand-mère. On était très flattés et c'était délicieux. Des gnocchis pâte à douce ou des gnocchis vraiment? Gnocchis vraiment. D'accord. On fait les basiques. Les basiques. Ok, ouais. ça marche. Troisième message pour toi, 10. Mais dis donc, vous me gâtez. Ouais, mais c'est Noël. C'est Noël avant. Des cadeaux, plein de visiophones. J'ai l'impression d'être mal poli depuis tout à l'heure. Je vous tourne le dos. Ouais, voilà, c'est pour tous les. Non, mais t'as bien raison. L'extrait pour toi, la vidéo pour toi. Coucou Cindy, j'aimerais savoir comment tu as eu l'idée de faire une chaîne YouTube végétarienne. Et au fait, tu m'as toujours pas invitée pour une recette. Ah, vous êtes trop fort. C'est vrai qu'on n'avait pas dit que effectivement tu faisais des vidéos de recettes végétariennes. Oui, c'est des recettes végétariennes, effectivement. Alors, c'est ma sœur. Okay. Je lui fais un gros bisou. C'est ma grande sœur qui cuisine. Elle est incroyable. Elle fait des recettes super bonnes et je lui vole souvent des recettes d'ailleurs. Et comment ça m'est venu? En fait, je pense que c'est la somme de plusieurs choses. C'est à un moment où ma petite sœur, elle a emménagé pour la première fois dans son appartement et à Noël, en fait, je lui ai fait moi-même un cahier avec toutes les recettes qu'elle adorait pour qu'elle puisse les cuisiner chez elle. C'est des amis qui viennent et qui me disent « mais c'est trop bon, tu veux pas ouvrir quelque chose ?» et je voulais pas ouvrir un restaurant. Ouais. Et c'est aussi ce truc de quand on est végétarien, les gens qui vous disent « ah ouais, bah t'es végétarienne, tu manges que des graines et de l'herbe, quoi. » Et je voulais... Ce préjugé, quoi. Voilà, c'est ça. Et on était dans une phase où mon conjoint, il me disait « mais tu devrais tourner des vidéos, tu devrais te lancer. » Et voilà, je l'ai fait un peu sur un coup de tête et je suis très contente. Et en vrai, est-ce que des fois, quand tu as un petit trou de mémoire, tu regardes une de tes vidéos pour savoir la recette? Non, mais c'est tout le temps, en fait. C'est vrai? Ouais. Donc en fait, c'est toi qui as fait toutes les milliers de vues sur ta chaîne. C'est ça. Non, mais ça peut paraître narcissique, mais en fait, c'est ce que je disais, je fais tellement de recherches pour mes recettes, c'est tellement approfondi au gramme près, etc., que je suis sûre, déjà, je retiens pas tout, et quand j'y vais, je suis sûre que j'aurai exactement ce que je cherche, en fait. Ouais. Donc, tu as tellement travaillé pour les autres. Je l'ai tellement travaillé pour les autres. Si tu as envie de l'appliquer, voilà, tu vas pas aller chercher une autre recette. Non, exactement. Donc en fait, tu t'auto-crées ton propre livre de recettes, quoi. C'est assez fou, quoi. Bah, complètement. Un livre peut-être un jour où tu restes sur le format vidéo? Bah, t'as déjà pensé à ça? Ouais, c'est une vraie question parce qu'on m'a déjà demandé, mes abonnés m'ont déjà demandé si je voulais pas faire un livre. Mais je sais pas, c'est le côté environnement, papier, etc. Je me dis, est-ce que les gens lisent encore des livres de cuisine? Je sais pas. Ouais. Après, c'est beau, ça fait un beau souvenir aussi. Ouais. Mais j'y pense, ouais. Un dernier message, Thomas? Un dernier message, si tu veux. Ah ouais. Non, mais alors là, déjà, ma sœur, vous avez trouvé ma sœur. Enfin, je sais pas comment. On embrasse ta sœur, Angélique de son prénom. Angélique. Bonjour, 10 délices. Enfin, je veux dire, bonjour, Cindy. Oui, je connais ton identité. Mais j'ai une question. Où est-ce que tu t'imagines dans 10 ans? Ah, bonne question. Ah, ça, c'est une référence à la série que j'ai tournée dernièrement. Qui s'appelle Mentir, c'est mourir. Vous voyez un peu l'ambiance de toute façon. Avec je suis déjà mort pendant cette émission. T'as déjà menti, Thomas, dans l'émission? Des fois, oui. Ok, donc du coup, tu disais oui. Et où est-ce que je me vois dans 10 ans? Si je le pouvais, le meilleur des cas, ce serait que je sois sur scène. Et que je continue ma chaîne YouTube et qu'elle ait grossi parce que j'adore ça. Mais sur scène, en termes de théâtre ou en termes peut-être faire de la création, one woman show Alors je suis pas très drôle. Donc non mais pas forcément être non pas forcément être drôle, mais genre tu pourrais combiner recettes et scène, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Je parle en tant que mais il a été loin en plus. Il s'est dit, elle aime bien la scène, elle aime bien la cuisine. Non, mais c'est combiner les deux. Oh là là, on a tué un petit biscuit. On a tué un petit biscuit. J'ai vu Nico Nu, je l'ai recollé. Et donc, du coup, dans 10 ans, sur scène. Dans 10 ans, j'aimerais bien en fait écrire effectivement écrire quelque chose sur scène, soit sur scène, soit pour le tourner. Et alors, 10... Il a un bandeau, Combien de temps on laisse tout ça, là? Non, mais en vérité, voilà. Après, on le laisse sécher. Ouais. Et puis, ça y est, c'est bon. Ok, bon, on va laisser sécher. On dirait un fantôme, ton bonhomme de neige. On dirait un fantôme. On va demander à Nico si on dirait vraiment un fantôme.
Voilà. Je sais pas, mais ça semble un petit peu, ouais. On verra. On va peut-être aller. Les yeux dégoulinent. On va peut-être aller se rasseoir. On va laisser sécher. On laisse tout ça sécher. Et on va revenir. Ouais, bah attends, ça m'arrange pas parce qu'il faut bouger les tables. Allez vous asseoir. J'arrive. Okay. Allons nous asseoir, 10. On est en train de bouger les tables. On les remettra tout à l'heure pour faire notre dégustation, évidemment. T'as envie de les goûter ou pas? De les goûter? Ouais. Ah bah oui, bien sûr, ouais, j'ai envie de les goûter. Alors, on parlait de 10 délices, justement. On disait que tu avais fait de la radio avec nous. Est-ce que tu as hésité, avant de lancer la chaîne, à faire un truc beauté bien-être plutôt que de la cuisine, ou pas? Ou tu t'es dit, non, c'est cuisine tout de suite? C'est marrant ta question, parce que ça me vient maintenant. Où je me dis, j'ai souvent des remarques d'abonnés sur mes cheveux, par exemple. Et je me dis, pourquoi pas à un moment, lancer, si ma chaîne, mais c'est beaucoup de travail, mais si ma chaîne est pas mal, pourquoi pas développer autre chose autour des produits de beauté, des petites astuces, etc. Ouais, c'est un gros taf quand même. C'est énormément de travail. Parce que là, aujourd'hui, tu les trouves comment, tes recettes? Vraiment, en fait, je fais en fonction de ce qui a marché déjà sur ma chaîne, en fonction de ce que les gens recherchent le plus, de la saison aussi. Ouais. Et après, un petit mix de tout ça. Et puis aussi des recettes que j'ai vraiment envie de partager. Et voilà, c'est comme ça que je les trouve. Mais c'est énormément de travail parce que déjà, toutes les préparations en amont, là, que je vous ai dit. Puis après, il y a l'écriture, il y a le tournage, il y a le montage, la sortie. Donc ouais, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais est-ce que tu as une équipe avec toi? Tu as une grosse équipe? J'ai une personne avec moi. Oh. Non, j'ai déjà de la chance parce qu'effectivement, c'est pas moi qui fais le montage. D'accord. J'ai de la chance pour ça. Donc voilà. Ok. Non, ça c'est plutôt bien. Et tout ce qui est autour de la chaîne, pareil, c'est toi qui vas gérer ça? Pas tout. Ouais, pas tout. Pas tout, effectivement. Vous êtes deux? On est deux. Ouais. En fait, 10 délices, c'est deux personnes. Une personne de l'ombre et moi qui suis face caméra, vraiment. Ok. Mais je gère pas toute la com parce qu'en plus, je suis très mauvaise pour tout ce qui est recherche de partenariat, etc. Ah, donc, non, voilà, je sais pas me vendre. Et là, à la fin, est-ce que vous les mangez, les recettes? Là, on en voit qui passe à l'écran un croque-monsieur qui a l'air terrible. Non, mais en fait, c'est pire que ça. C'est que pendant la phase de test, on mange tout et je déteste le gâchis. Donc, même les recettes qui sont pas terribles. Et petite anecdote, donc mon copain, à un moment, je faisais des bagrières, donc des crêpes 1000 trous. Et je trouvais qu'ils n'avaient pas assez de trous à chaque fois. Sauf que comme je les faisais pour le public, je les faisais. À chaque fois ? Ben ouais, et en plus, je les faisais par 12 ou 15. Parce que je voulais, tu vois, je restais sur les mêmes quantités, les mêmes mesures, etc. Donc en fait, on n'avait pas fini les 15, que je refaisais les 15. Et à la fin, on n'en pouvait plus, quoi. Oh la vache. Ouais, overdose de crêpes. Bon, après, tu partages aussi avec les amis, tu fais venir Eve. Maintenant, le bon truc, c'est que j'ai plein de neveux et nièces. Donc, je dis à ma sœur, attends, tiens, il y a des petits gâteaux là que je te laisse si tu veux. Justement, petite anecdote, petite parenthèse, mais en parlant de partage, tout à l'heure on a parlé de la hotte de Noël qu'on va offrir le 18 décembre. Toute la déco qui est là de Noël, elle va être dans la hotte, enfin une bonne partie. Quoi. Il y a des accessoires qui restent à nous, mais le copain d'épices, on va vous l'offrir. Ouais, voilà. Donc si vous jouez, vous pouvez gagner le copain d'épices. Vous pouvez gagner ce petit cadeau. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est surprise. Je vais jouer. Ah bah tu peux jouer. Il y a pas mal de choses. Moi je veux lui. Il est trop mignon. Et tes recettes, t'as comment les idées de tes recettes qui viennent c'est ça, c'est vraiment en fonction de ce que les gens m'écrivent. Des fois, ils me posent des questions sur certaines recettes qu'ils veulent. Et puis après, c'est la saison, vraiment ce qui est recherché en ce moment aussi, ce qui est tendance parfois, et ce que j'adore. Par exemple, le kimchi, c'était un peu une évidence quand je l'ai proposé en partenariat. Et qu'est-ce que tu peux conseiller à ceux qui ont essayé de faire les recettes chez eux, les tiennes, chez eux, mais qui n'ont pas réussi, qui se disent ça marche pas? Comme quand tu ouvres un livre de recettes et au final tu te dis j'essaye, il y a toujours un truc que tu as raté, quoi. C'est pas pour mais en général les gens me disent qu'ils réussissent les recettes, qu'ils en sont très contents. Et souvent j'essaye d'être vraiment réactive. C'est que des fois ils me demandent des petits trucs. Du genre, moi j'ai pas de couscoussier, mais j'ai vu que les grains de semoule, est-ce que je peux les faire dans autre chose? À la fois c'est des trucs MacGyver, etc. Bon, j'essaye de leur répondre. Elle savait de 10 délices en fait. Elle te réexplique derrière. Exactement. Je réexplique, je redis. Par exemple, là, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit mais c'est du vinaigre blanc que tu mets dans ta recette. Alors c'était en description de ma vidéo parce que je mets toujours tous les ingrédients, mais j'ai redit oui c'est du vinaigre blanc, machin. Donc c'est très très rare qu'une personne revienne vers moi en me disant qu'elle n'a pas réussi. Je m'arrange. Ça, c'est top. Je m'arrange à ce que ce soit vraiment d'un niveau débutant, comme pour Thomas.
Ouais, merci, mais oui, je vais regarder. Mais on en parlera après, parce que j'ai essayé tes recettes. On en parlera après, tu vas voir. T'as bientôt 8000 abonnés sur ta chaîne. Ouais. Quand t'as commencé, toi, tu te voyais directement arriver là. T'as commencé il y a... J'ai commencé réellement il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Je pense que j'ai toujours des objectifs qui sont très hauts. Ok, d'accord. Je pars toujours en tête en me disant YouTube, c'est de toute façon quelque chose qui se fait sur le long terme. Ouais, oui. Je me suis pas dit du jour au lendemain, je vais avoir 100 000 abonnés, etc. Donc ça prendra le temps qu'il faudra, mais c'est vrai que je me suis tout de suite dit je veux atteindre beaucoup d'abonnés. Cela dit, j'ai 8000 abonnés bientôt et j'en suis très contente. C'est une super aventure pour moi. Et petite parenthèse sur YouTube, je me permets, c'est qu'avant de commencer YouTube, j'avais vraiment peur d'avoir des haters, d'avoir des messages malveillants, en fait. Et c'est tout l'inverse que je découvre sur YouTube. J'ai une super communauté. J'ai un monsieur qui me fait des poèmes, Omar, petite dédicace sur chaque recette. Et en fait, ils sont hyper encourageants. Et je me rends compte que je suis en train de créer quelque chose, en tout cas, que ma communauté, les gens qui me soutiennent, sont hyper top. Et ça me rassure un peu sur les réseaux. Ok. Ouais. Et bah gros bisous à eux en tout cas, si ils nous regardent. Donc tu t'en disais 8000 abonnés, 165 vidéos. Ah oui. Ah ouais déjà, ok. Des milliers de vues évidemment. Du coup on a décidé de faire un petit jeu. Ouais, je me demandais, en fait j'ai combiné 2 choses. Je me demandais déjà, est-ce que tu connaissais toutes les recettes que tu avais fait? Est-ce que tu connaissais les titres des vidéos? Tout ce que tu avais fait. Et ensuite en fait, j'ai voulu m'essayer pour préparer l'émission. Je me suis un peu essayé dans la cuisine. Julien peut te le dire. Oui, je t'aime. Et en fait, j'ai pris quelques photos. Mais je crois qu'il n'y a pas tout qui va dans les photos que j'ai prises. Du coup, ce que je te propose, c'est on va te montrer des photos des plats que j'ai fait. De ce qu'a fait Thomas. Et tu dois deviner, en fait, tu dois deviner par rapport à ta vidéo ce que c'est. Quelle recette c'est? Quelle vidéo c'est? C'est le quiz recette. Alors regarde cette première image, cette magnifique image que j'ai prise, c'était il y a 2 semaines. On peut envoyer la première, voilà. Ah oui, ça a raté peut-être un peu. Attends, je peux me rapprocher? Ouais, bien. Tu peux regarder derrière toi, vas-y, t'en mets pas. Ah, non, mais c'est les biscuits qu'on vient de faire? Ouais, mais peut-être pas décoré quoi. On peut avoir la réponse. C'est des biscuits de Noël cramés. Ouais, bah en fait c'était par rapport effectivement à ta vidéo, voilà. Comment faire des sablés de Noël que t'as posté il y a 5 jours? Bah t'as pas mis 6 minutes là. Tu les as abandonnés dans le four. Je crois que je me suis un peu planté. Mais c'est pas grave. Je me suis planté. Il a le mérite de l'avoir essayé. Oui. Et ça, moi, franchement, pour ça, je te félicite. Et après, et donc merci. Le lendemain, je me suis dit, vas-y, je vais faire autre chose. Et du coup, j'ai fait ça. Regarde. Voilà, j'ai fait ça. Quelle recette? Est-ce que tu as essayé de faire des gyoza? Bah, alors, on peut regarder la réponse. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était la vidéo ravioli japonais? Mais je crois que je les ai un petit peu cramés. Tu vois, raviolis croustillants, ils étaient bien croustillants. Ça, je peux te dire. Là, ils étaient bien croustillants. Effectivement, il y a un peu de boulot. Bien sûr. Mais il a fait ta recette. Hein. Julien, il a pas touché. Il aurait pu se forcer, mais bon. Voilà. Mais après, ça traîne dans le fond du frigo de la coloc, mais voilà. Le lendemain. Mais on reconnaît, tu vois, t'as reconnu que c'était des gyoza. Quand même, j'avais pas fait autre chose. Le lendemain, je me suis remis au fourneau et j'ai fait ça. Ça, c'est une recette que j'aurais adoré, qui réussisse. Mais c'est pas des nanes, ça. Non. Mais c'est pas une recette à moi. Bah, un indice, une recette en 10 minutes. Ouais. Une recette en 10 minutes? Ouais. C'est les pains... non? C'est pas des pains pita. Ouais. Regarde, on va voir la réponse. C'est quesadillas de la flemme. Moi, en fait, le problème, c'est que j'avais vraiment la flemme et du coup, j'ai rien mis dedans. Mais ouais. Ok, parce que la recette des tortillas, j'aimerais la proposer en fait. C'est pour ça que je me disais. On verra. Mais quesadillas de la flemme, c'est. T'as vu qu'on avait anticipé la prochaine vidéo. Et non, on n'a pas été jusque-là encore. Bon, le lendemain, je me suis remis, ça a refait ça. Ah oui, ça c'est pour bientôt, pour le mois de janvier. Ah bah là, t'as réussi là. Ah ouais? Ouais, franchement, on voit juste merci. Là, t'es pas mal là. Merci beaucoup. Ouais. Je les ai pris, c'est de la pâte de Tchernobyl. C'est pour ça qu'elle a cette tête-là un peu. Ah ouais, non, là, tu sais ça. C'était quelle vidéo déjà? Ça, c'est la galette des rois. On peut mettre la réponse. C'était galette des rois. Ne faites plus ça. Bah, moi, je l'ai plus fait. J'ai fait totalement autre chose. 10 erreurs à éviter. Voilà, c'est des petites astuces de 10 délices. Et il y en a une dernière. Mais oui, parce que, en fait, après, moi, je me suis chauffé. Je me suis dit, elle est pas mal, ma recette. Et du coup, le lendemain, je me suis très confiant. J'ai repris la poêle et j'ai fait ça. Ah oui, bah, ça va, t'as pas pris beaucoup de risques là. C'est laquelle? À ton avis, c'est quelle recette? C'est quelle recette ça? Ça, juste avec un œuf? Ouais. Bibimbap? Non, regarde, on a la réponse. C'était comment réussir les œufs pochés, mais du coup, je les ai ratés.
Bon bah voilà. C'est super dur. Moi, franchement, c'est un truc en cuisine que j'arrive pas à faire. Les œufs pochés? C'est les œufs tout court. Ah ouais? C'est pour ça que je lui ai donné l'œuf à casser tout à l'heure. Je sais pas le faire. Ah bon? J'arrive pas. Mais des fois, il y a des basiques. C'est un ingrédient que je trouve galère. À cuisiner, c'est galère. Tu fais trop longtemps, ça cuit trop. Enfin, à cuisiner, c'est un peu compliqué. Bah moi, le geste technique que j'aimerais avoir, c'est, tu sais, quand il casse sur la table comme ça, l'œuf, là, tac, et avec une main, il t'enlève, il n'y a pas de coquille. Non, ça, c'est très classe. Ah ouais, ça, c'est cool. On attend la prochaine vidéo sur comment casser un œuf à une main. Thomas, on avait une autre interview, on a le temps de se la faire ou pas? Ouais, bah oui, on va le faire en vitesse parce que ça m'a donné faim. Là. Ouais, c'est ces petits trucs là. Tu sais, ouais, voilà, ça donne faim, on va aller déguster après, mais il y a ce côté, quand tu reçois quelqu'un chez toi, il y a toujours, ou même le soir, quand on est à la maison, il y a toujours ce truc, oh, qu'est-ce qu'on mange? Et ben c'est l'interview, qu'est-ce qu'on mange? C'est qu'est-ce qu'on mange. Cindy, 10 délices, qu'est-ce qu'on mange? Pardon, excuse-moi, parce qu'on t'a pas donné le concept. Bonjour, il y a Paul qui vient nous voir. Ah, il y a Paul, notre technicien. Gros bisous. Parce que je crois qu'il y a un problème sur ton micro. Donc le concept, plus, en fait, depuis le début d'émission, ça se trouve, on t'entend pas. on donne une situation et tu nous donnes une idée de plat qui peut être approprié. Okay. Voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on mange avant d'aller faire du sport? Avant d'aller faire du sport? Ouais. Ah non, ben là, petite barre énergisante peut-être. Petite, ouais. D'accord. Petite barre Ouais, énergisante. moi je mange pas avant le sport. Ah Voilà, ouais un bout de pain. Mais il faut manger très léger parce que le sport, quand même, ça te fait travailler l'estomac. Tu risques d'avoir la chichi après. Ouais. Non, mais ça c'est. J'aime bien cette expression, je la reprendrai. Voilà. Découpez-moi cet extrait là. Ah ouais, on va le découper cet extrait là. Je le repasse dans les prochaines émissions. Vas-y, deuxième extrait. Et quand t'as des potes qui débarquent à l'improviste chez toi, tu sais pas, Eve elle arrive là, hop, avec Raphaël, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais, Cindy, on est en bas de chez toi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? La plupart du on temps. va au resto. On va au resto. Non, en vrai, ouais, je cuisine tout le temps. Et souvent, je vais faire, pourquoi pas, j'ai plus le nom en fait. Je suis en train de chercher ce que je leur fais, mais un plat en sauce. En fait, souvent, je cuisine des plats en sauce quand il y a mes potes parce que je sais que tout le monde aime ça. Ouais. Et souvent, des trucs à base de riz. Pas de pâtes. J'adore le riz. Un petit truc, poulet végé, ouais, c'est ça. Ouais, poulet, pas végé, ouais, du coup, ça marche pas. Mais si, poulet végé. Poulet végé, ça existe, ouais, poulet végé. Et là, j'ai une question de notre chef d'édition de Valentin qui est derrière, qui m'a posé la dernière fois. Du coup, je peux la demander. Qu'est-ce qu'on mange après une rupture? Oh, un truc. Ouais. Moi, j'irais de la glace. De la glace? Ouais, un gros pot de glace. Ouais, très bien. Toujours ce côté réconfortant, finalement. Ouais, donc, carrément. Des crêpes aussi, ça marche? Des crêpes, ça marche, mais c'est quand même joyeux, les crêpes. Après la rupture, je me vois avec un gros pot de glace, tu vois, dans la télé et tout. Ça, c'est le côté film de Noël, je pense. Ouais. Quand tu reçois la belle famille. Quand je reçois la belle famille. Toi ou quelqu'un d'autre. Si là, par exemple, il y a la belle famille qui arrive à la maison. Couscous. Alors, en général, c'est couscous. Gros plat famille. Ouais, c'est quand j'ai beaucoup de monde, le couscous, c'est un plat sûr, c'est une valeur sûre, donc ouais. Couscous. Et qu'est-ce qu'on peut manger avec son meilleur ami? Ton ou ta meilleure amie? Qu'est-ce que tu lui fais? Ça va être apérodinatoire. Avec genre houmous, ouais, plein de petits trucs à grignoter, le petit cake salé, les petits légumes bien coupés, avocado toast. Des popcorn et des chocolats chauds. Mais maison quand même. Mais maison, tout est fait maison, tout est fait maison. Même les popcorn. Ouais. Qu'est-ce que tu... même les popcorn? Bah évidemment. Vous avez suivi 10 délices ou pas? Ah, t'avais une recette de popcorn dans 10 délices? Ouais. Ah ouais, non, là on n'a pas suivi 10 délices. Exceptionnellement, je savais les faire. et qu'est-ce qu'on mange après des vacances à la plage? Enfin, pour les vacances à la plage. J'irais une petite salade parce que faut rester dans son maillot de bain pour le lendemain, etc. Donc salade, peut-être salade grecque, petite salade composée, ouais. Tomate mozza. Tomate mozza, ouais, ça c'est pas mal. Salade grecque, on rappelle quand même la composition pour que tout le monde soit d'accord. Ouais, mais je te laisse la donner. Ah ouais. C'est génial. Parce que je sens, tu vois que salade grecque, ça a l'air d'être ton rayon là, je le sens. Feta. Tomate, concombre, huile d'olive. Il n'y a pas de sauce yaourt, machin là? Non. Il y a des oignons. Ouais. Et il y a des olives. Il y a des olives et moi je mets du vinaigre, un peu de vinaigre. Ah oui, après on peut mettre un petit assaisonnement, évidemment, naturellement, mais en ingrédients. Parce que bon, j'ai vu des variantes avec de la courgette et autres, on est loin de la salade grecque. Ah ouais, mais c'est comme le houmous, quand tu vois le houmous à la betterave, ou etc. Enfin... Voilà, débat culinaire. On peut être créatif, mais... Est-ce qu'on mangerait pas ouais, moi je pense que c'est pas mal. Là. Ouais. Là, parce que là, je peux avancer avec le micro, moi. Comment ça se passe? Non, je vous les ramène, bougez pas, je vous les ramène. Ah oui, il va nous ramener tout ça. Bougez pas. Alors, et 10 délices, 10, ça vient d'où? On n'a pas dit ça. Je repose mon chocolat. Ah ouais. 10, oh, merci. Ça vient de mon conjoint.
qui adore trouver des surnoms. Enfin, dès que... Ouais, elle adore trouver des surnoms. Et en fait, il s'est dit Cindy, Dincy, à l'envers. J'espère que je l'explique bien. 10. Voilà. Et c'est resté 10. Et tout le monde a fini par m'appeler 10. Ouais, et ma mère, au début, elle comprenait pas. Ouais. Elle disait 10, mais c'est 10 pourquoi 10 comme la 10e copine. C'est quoi ce surnom, etc. Donc, bref, mais c'est resté. Donc, et donc maintenant 10 délices. Thomas, alors tu nous as ramené des manches, c'est parti. Allez. Je t'en donne un à Nico. Nico, t'en veux un? Ouais, avant de les déguster, je propose qu'on remercie quand même tous les techniciens de cette émission, parce qu'on arrive sur la fin de l'émission. Toute la production, que ça soit Télé 78, Jolie Prod, tous les gens qu'il y a derrière. Il y a Nico aussi là qui est au cadre. J'aimerais faire, juste pour cette émission-là, un gros bisou à Paul, qui est derrière et qui s'est démené juste là sur la fin. Il y a des trucs qui sont arrivés en dernière minute, donc gros bisous. Gros bisous. Merci Paul, merci, force à toi. Merci à notre Père Noël. Merci à tous les petits complices aussi de cette émission. Oui. Voilà, une énorme équipe derrière. Merci à tous, sinon on ne pourrait pas te recevoir à la coloc comme ça. Mais j'étais très bien reçue, merci pour l'invitation. On te retrouve sur YouTube. On me retrouve sur YouTube. Instagram, X, tout ce que tu veux, tous les réseaux. Et bisous au réseau. Et prochaine vidéo, c'est quoi? Prochaine vidéo, ce sera un peu différent, ce sera comment conserver ses légumes dans le frigo. Ah, bon. Ah, ouais. Ça c'est pas mal. C'est une bonne astuce. Puisqu'on les achète, ils sont pas au frigo. On verra tout ça. Et nous on se retrouve 7 janvier. 7 janvier avec un autre invité. Allez, à ciao, merci 10. Bisous tout le monde, ciao. Salut, merci 10. Bisous. Allô? Ah, les gars, vous allez bien? 78e étage, le 7 janvier. Let's go! Trop bien! Cute! À bientôt! Ciao! Oh, oh, oh.